partie un peu naze, je sors de la boîte. Ouf, désolé, vous m'avez retrouvé. Moi, quand je vois un instrument de musique, c'est plus fort que moi. Il faut que j'improvise. Et Baudelaire, c'est ce qu'il nous disait. La musique souvent me prend comme une mer. Et en vous citant Baudelaire, je pense aux poètes. Et les poètes, est-ce que ce ne sont pas eux aussi les spécialistes des déviations? Parce qu'ils doivent toujours nous dire des choses simples, de façon très compliquée. Regardez le poème La musique de Baudelaire que je vous citais à l'instant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « La musique souvent me prend comme une mer. Vers ma pâle étoile, sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, je mets à la voile. » Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la musique le transporte, quel que soit son état d'esprit. Mais il devait le dire de façon compliquée. Et je suis sûr que vous aussi, vous avez en tête des poèmes qu'il était très difficile de comprendre. Pas du tout. Je vous arrête, pas du tout. La poésie, c'est d'une simplicité et d'une limpidité. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. S'il vous plaît. Oui, c'est gentil de participer, mais c'est pas du tout à ça que je pensais. Pourquoi je voulais vous parler de poésie? Pourquoi moi j'aime la poésie? C'est pour sa musicalité. Ah oui, d'accord, vous pensiez qu'on était devant un piano pour faire joli, mais pas du tout. Donc ce que j'aime, ce sont les sons, les rythmes, ce qui donne de la musicalité au poème. Prenez l'exemple du vers de Verlaine. « Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. » Vous entendez les rythmes, les sons, les consonances, les dissonances qui donnent vraiment une rondeur en bouche, ce qui fait que c'est agréable à dire. Moi, c'est pour ça que j'aime la poésie. Je comprends. Maître corbeau sur un arbre perché. C'est ça? Oui, bon, merci, il y a du progrès, mais c'est pas encore ça. Un autre point pour lequel je voulais vous parler de poésie, c'est que d'après moi, il y a un lien très fort entre le poète et son œuvre. Dans des autres genres littéraires, comme le thriller dont on a déjà parlé, vous pouvez un peu changer les auteurs, vous pouvez remplacer Tillier par Bussy, ça change pas grand-chose au livre. Bon, peut-être en droit d'auteur, ça change quelque chose, mais ça, c'est plus leur problème. Tandis que dans la poésie, si vous ne connaissez pas l'auteur, vous ne pouvez pas comprendre ses poèmes. Prenez par exemple Paul Éluard, le grand poète français des années 60. Au début des années 60, il est flétri d'amour, parce que sa muse, Gala, est en train de le quitter pour leur ami commun, le peintre Max Ernst, qu'elle finira par quitter d'ailleurs aussi quelques années plus tard pour aller sous le soleil d'Espagne rejoindre Salvatore Dali. Mais au début des années 60, Paul Éluard, qui est complètement amoureux d'elle, il est au bord du précipice. Il est complètement déprimé. Et il va sortir un recueil de poèmes qui s'appelle « Capitale de la douleur ». Et au sein même de « Capitale de la douleur », il va sortir un fascicule de poèmes qui s'appelle « Mourir de ne pas mourir ». Donc quand on sait les épreuves qu'il est en train de traverser, publier « Mourir de ne pas mourir » au sein de « Capitale de la douleur », ça donne toute sa saveur, on sent la souffrance, on sent la vie de mer du poète à ces moments-là. Et donc c'est ça qui est important dans la poésie, c'est de bien connaître le poète. Et ça donne un charme incroyable à leur œuvre. Donc c'est un peu du voyeurisme, ben oui peut-être, je vous l'accorde, mais Nietzsche le disait, il dit « Je n'aime que ce qui est écrit avec son sang », c'est-à-dire quand on est le plus sincère, le plus libre, le plus transparent. Et les poètes, c'est ce qu'ils sont. Ce sont des auteurs transparents, ce sont des auteurs honnêtes, qui mettent leur vie sur la table, qui mettent leur vie dans leur œuvre. Donc c'est pour ça que je vous invite à lire de la poésie et surtout à dire de la poésie. Bon, entre-temps, je vous dis à bientôt, quelque part ailleurs, et puis entre-temps, n'hésitez pas à vous perdre. Un peu parti, un peu naze.